sommes quelques temps plus tard et les opérations touchent à leur fin. L'équipe 1 encode les derniers bulletins valables. Notons à ce sujet que les bulletins contestés, finalement considérés comme valables, ont été encodés de la même manière, mais qu'ils seront mis à part et placés en fin de parcours dans une enveloppe séparée. En cas de contrôle ultérieur, ce seront les premiers à être vérifiés. Il faut maintenant encoder les bulletins blancs et nuls en une seule saisie. La remarque précédente est également valable pour les bulletins contestés, finalement considérés comme nuls. Ils sont traités avec les autres, mais seront placés dans une enveloppe spéciale. Code blanc est nul. Prêt, enfin. Et là, terminé. Alors l'équipe 1 a fini journée, l'équipe 2 va bientôt suivre. Ok, alors maintenant je vais demander à tout le monde d'être bien concentré pour les opérations de clôture. Il serait dommage de tout gâcher si près du but. Bon, apparemment nous avons procédé à l'encodage de tous les bulletins. 1736 pour aujourd'hui. Le bouton de clôture n'apparaît en bas de l'écran que quand les deux équipes ont procédé au même nombre d'encodages. Seule l'équipe 2 peut à présent clôturer le bureau. Ok, tout me semble en ordre, tout est bon. Allez, on y va. La première chose à vérifier, c'est que l'on n'a pas oublié d'encoder un ou plusieurs bulletins. Notons que si c'est le cas, une erreur importante sera décelée par le système entre le nombre de bulletins traités et celui indiqué initialement lors de la remise des urnes. Soit vous laissez cette erreur et vous en faites mention en remarque sur votre PV, soit après vérification, vous corrigez le nombre de bulletins trouvés dans les urnes par le bouton « Composition du bureau » et vous en faites également mention dans votre PV. Vous relancez ensuite la procédure de clôture. Le programme vous propose alors de placer le solde de bulletins traités en inscrivant manuellement le nombre sur une bandelette vierge. Il affiche ensuite un document reprenant le résultat du dépouillement, ce sera l'annexe principale à votre PV. Une fois ce document imprimé et relu attentivement, vous pouvez procéder à l'impression de la liste des différences rencontrées par l'équipe 2 tout au long de l'encodage. Cette liste, à joindre au PV, permettra un contrôle a posteriori du traitement de ces divergences. Il vous reste à faire la sauvegarde des résultats sur la clé d'installation et enfin la clôture du bureau. Deux remarques à ce sujet. La première, c'est que dès le début de la procédure, la machine 1 a été automatiquement déconnectée. La seconde, c'est qu'une fois la procédure clôturée, les résultats ne peuvent plus être modifiés. Si toutefois cela s'avérait indispensable, que par exemple vous découvrez un nouveau paquet de bulletins, eh bien vous pouvez toujours contacter la hotline technique. Ok, les opérations de clôture sont maintenant terminées. Je m'en vais au bureau principal remettre notre copie. Je vous laisse tout ranger, mettre les bulletins, les documents dans les enveloppes adéquates. Et voilà, suivez bien les instructions. Merci. Remarque importante, lors de ce scrutin, la commission de contrôle informatique n'a pas autorisé la relecture automatique des résultats sur clé USB. Cela signifie que le bureau principal va devoir réencoder les résultats sur base du document imprimé. Nous sommes les premiers désolés pour cette contrainte. Il n'empêche, le système DEPAS garde deux avantages par rapport au dépouillement manuel. Le premier, c'est que le résultat a été validé par le programme DEPAS, ce qui implique qu'il ne faut pas de recomptage. Vous pouvez donc libérer votre bureau sans attendre la validation des chiffres par le bureau principal. Second avantage, c'est que le document imprimé est plus facile à lire que le document manuscrit. Cela limite donc les risques d'erreur à l'encodage. Ça y est, nous voici arrivés au bout de notre travail, en espérant ne pas être au bout de la nuit. Ça a l'air d'aller. Un tout grand merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel d'initiation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser le jour de votre formation. Vous pouvez encore les poser le jour du scrutin aux techniciens présents sur place ou en passant par la hotline.
Et puis merci surtout d'assumer au mieux la présidence qui vous a été confiée. Bye bye.